Bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène, je suis maman de 3 ados. Nous sommes minimalistes depuis plusieurs années et je suis professionnelle certifiée du tri et de l'organisation familiale. Toutes les semaines, en solo ou en duo, je partage avec vous mes méthodes, astuces et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. En plus des épisodes de podcast, j'ai mis à disposition des ressources gratuites pour vous aider à faire du tri. Rendez-vous dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, on va parler du fameux bazar organisé. C'est quoi? Pourquoi on s'y attache autant? Est-ce que c'est problématique? Je partage avec vous mon expérience et mes réflexions sur le sujet, en espérant faire avancer la vôtre. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Pendant des années, j'ai fait partie de ces personnes qui accumulaient, j'en parle régulièrement sur le podcast, j'accumulais et pas qu'un peu, je crois que ça a commencé surtout à l'adolescence. Mais non seulement j'accumulais, mais en plus je laissais traîner partout. Ma chambre ressemblait très très vite à un grand chantier. Là, je vous parle pas que de ma chambre d'ado, ma chambre d'adulte également. Et je ne vous parle même pas de mon bureau. Je crois que c'était mon chef-d'œuvre de désordre, des papiers partout. Je crois que c'était la même chose également pour mes sacs à main. Une vraie caverne d'Ali Baba. Et forcément, quand on me demandait si je m'y retrouvais, j'avais cette réponse toute faite. Oui, c'est vrai que c'est un bazar, mais c'est un bazar organisé. Je ne perds jamais rien. Je m'y retrouve. Et cette expression bazar organisé, vous l'avez sûrement déjà utilisée, ou en tout cas, vous l'avez sûrement déjà entendue. Surtout si vous êtes l'heureux propriétaire d'un ado ou pré-ado et si vous avez l'audace de lui demander de ranger sa chambre, ça va être « bah non maman, pas besoin, de toute façon je m'y retrouve ». Idem pour les garages qui débordent, sans tomber dans les clichés, petit clin d'œil aux papas et beaux papas qui ont souvent des garages qui ressemblent à des cavernes d'Ali Baba. D'ailleurs, quand on demande si on peut trouver un truc dans le garage, si on peut aller chercher quelque chose là-bas, nous, on trouvera rien. C'est à eux d'aller chercher, mais ils auront toujours cette réponse quand on dit qu'il y en a un petit peu partout et qu'on n'a pas trouvé les choses. Mais ne t'inquiète pas, c'est un bazar organisé. Moi, je m'y retrouve. Je sais exactement où sont mes affaires. Oui, des fois on rajoute même un petit joyeux devant le terme bazar, on parle de joyeux bazar, comme pour donner une teinte positive au chaos. Mais soyons honnêtes, cette expression de bazar organisé cache quand même pas mal de choses. C'est donc de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. La première chose dont j'aimerais parler dans l'épisode du jour, c'est cette idée de « je m'y retrouve ». Moi, quand j'entends ça, j'ai envie de continuer avec une question. Est-ce qu'on s'y retrouve vraiment dans ce bazar? Parce que dès qu'on parle à quelqu'un qui nous dit que non, touche pas à tout mon matériel de couture, c'est un grand bazar organisé, il suffit de leur demander, écoute, est-ce que tu peux trouver X, Y ou Z? On les voit s'affairer dans tous les sens. Et oui, ils finissent peut-être par trouver l'objet en question, mais c'est pas comme s'ils le sortaient comme ça en 2 secondes. Donc oui, est-ce qu'on s'y retrouve vraiment? Et si on s'y retrouve au final, si on arrive à retrouver les objets? On peut peut-être qualifier ce bazar de bazar organisé à ce moment-là. Mais il est organisé, mais à quel prix? Combien de temps on perd à fouiller dans ce désordre avant de retrouver ce qu'on cherche? Et quand on ne trouve pas, là aussi il y a un prix. Déjà il y a le prix de la frustration de ne pas avoir retrouvé ces choses-là, souvent suivi de « ah là là, mais il y a quelqu'un qui a dû mettre les mains là-dedans ». Moi, je m'y retrouve toujours, mais forcément, si on met le nez dans mes affaires, je vais rien retrouver. Donc, on met la faute sur les autres. Bonne ambiance, d'ailleurs, au passage. Mais il peut aussi y avoir un coût pécunier, vraiment des euros ou des francs sonnants et trébuchants. On finit par acheter les choses en double ou en triple, parce sur des choses qu'on possédait déjà. Mais en fait, ce bazar n'étant pas si organisé que ça, on n'a pas vu tout notre inventaire, donc on finit par racheter les choses. Alors, est-ce qu'on s'y retrouve? Oui. Peut-être, mais pas de manière optimale, et pas sans y laisser quelques plumes, quelques frustrations, voire quelques euros. En fait, ce fameux « je m'y retrouve », il cache souvent un fonctionnement inefficace. Donc posez-vous la question, si vous avez l'impression qu'il y a un endroit de votre maison qui est un bazar organisé, est-ce qu'il est vraiment organisé ? Faites le test, vous pouvez demander à quelqu'un de votre famille ou même vous-même, petit challenge de vas-y retrouve X, Y ou Z et puis regardez si c'est vraiment si facile que ça de ressortir ces choses-là. Alors les choses qu'on utilise au quotidien, oui, on va les trouver, mais si on est en train de parler un petit peu de son stock et qu'on voit que c'est beaucoup plus problématique de ressortir les choses rapidement,
Mais ce bazar, il est peut-être pas forcément très organisé. Donc là, il y a deux solutions. Ou on diminue le bazar, ou on revoit l'organisation. Si vous suivez le podcast depuis un moment, vous devez savoir quelle est ma préférence entre bien organiser les choses et réduire le bazar. Pour moi, de toute façon, organiser un bazar, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus compliqué. Parlons maintenant de la notion même de bazar. On peut ajouter organisé derrière, on peut même ajouter joyeux devant. Quand on parle de bazar, on pense à un amoncellement de choses souvent inutiles ou oubliées, voire même en mauvais état. Ça donne une impression de fouillis, de surplus, de désordre. Ça nous fait penser à un tas d'objets qu'on n'a pas vraiment choisi ou qu'on garde par habitude, sans plus y réfléchir que ça. Donc au fond, le bazar, même organisé, ça reste quand même une accumulation de choses dont on n'a pas forcément toujours besoin. Je ne sais pas à quoi vous pensez quand vous pensez bazar organisé, mais moi je pense surtout aux loisirs créatifs. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vu chez les gens que j'ai accompagnés. Et dès qu'on arrive ou dans la paperasse, dans l'administratif, ou dans les loisirs créatifs, type couture ou autre, j'ai entendu parler de cette notion de bazar organisé. Et je peux vous dire, quelque chose d'organisé pour moi, c'est quelque chose où on peut tous s'y retrouver. Or, si j'arrive chez quelqu'un que je vois une salle de couture qui déborde, on a beau me dire qu'elle est organisée, j'ai quand même toujours un peu de mal à y croire. Parce que si moi, on me laissait toute seule dans cette pièce-là et qu'on me disait, trouve-moi, j'en sais rien, moi, une bobine de fil noir, je serais bien embêtée pour la trouver. Pour moi, quelque chose d'organisé, n'importe qui, en cherchant pas très très longtemps, pourrait trouver n'importe quel objet. Alors après, quand on parle de bazar organisé, est-ce que c'est vraiment un problème ? Le problème, c'est que malgré son petit côté rassurant, ce fameux bazar organisé a des conséquences bien réelles. Une des premières conséquences évidentes, c'est effectivement cette perte de temps et d'énergie. Chaque fois qu'on cherche quelque chose, on doit fouiller, on doit déplacer des objets et souvent s'énerver. Ce temps perdu, on pourrait l'utiliser pour des choses plus agréables ou productives. Si c'est votre coin bricolage qui est un fameux bazar organisé, ce serait peut-être plus sympa de passer plus de temps à bricoler plutôt que de chercher les bons outils ou chercher les bons petits bouts de bois qui vont bien. Le deuxième gros souci, c'est que derrière cette expression, on cache ce problème d'accumulation. En fait, ce bazar organisé, c'est souvent une excuse pour pas se confronter au vrai problème. On possède trop, on accumule sans trier, sans réfléchir à ce qui nous est vraiment utile ou précieux. On part du principe que parce que ces choses-là nous ont été utiles à un moment, elles nous le seront toujours, donc on les garde. Mais en plus, ça peut nous décourager. On a envie de se lancer dans un projet, et puis face à tout ce bazar-là, on n'a pas envie trop de s'y mettre à la couture, au bricolage ou à la pâtisserie. Ou alors on en fait beaucoup moins souvent. Et enfin, un dernier problème de ce bazar organisé, c'est qu'il est tellement personnel qu'en fait c'est impossible de déléguer quoi que ce soit à d'autres. Que ce soit pour ranger ou retrouver un objet comme j'ai dit. Mais pour ranger, on doit tout gérer toute seule. Donc si on a un bazar organisé qui regroupe des objets qui sont utilisés par toute la famille, donc par exemple, la cuisine qui déborde, mais que nous, on s'y retrouve nous, ça va être quand même compliqué d'avoir quelqu'un d'autre qui peut nous filer un coup de main, voire reprendre cette responsabilité-là de faire les repas, si ce n'est tous les jours, au moins de temps en temps. Donc cette charge mentale de gérer cette zone-là, on finit par la porter entièrement sur nos épaules. Et soyons honnêtes, ça c'est épuisant. Donc le bazar organisé, quand c'est des choses comme les choses dont j'ai évoquées avant, quand c'est des papiers administratifs juste qui vous concernent vous, ou alors des objets personnels, certes c'est gênant, certes ça a des conséquences, mais les conséquences restent quand même limitées à votre personne. Quand le bazar organisé, ça devient des objets qui sont dans des pièces de vie, là, c'est quand même un petit peu plus gênant. Et puis je trouve que c'est pas donner de bonnes habitudes non plus. Si on a nos enfants, quand ils doivent ranger quelque chose, on leur dit non, touche pas à ça, c'est mon bazar, c'est un bazar organisé, ou ils vont plus se trouver d'excuses qu'autre chose, et à chaque fois ils vont se dire d'accord, en fait, il pas besoin de ranger, de toute façon je range toujours mal, c'est jamais au bon endroit, donc on va laisser maman faire, et au final, on laisse maman s'occuper non seulement de son bazar organisé, mais de tout le bazar dans la maison d'ailleurs. Alors si c'est aussi problématique que ça, pourquoi on continue à utiliser cette expression ? Voici quelques pistes issues de ma propre expérience et des observations faites auprès des personnes que j'ai pu accompagner dans le passé. Je ne suis pas une pro de la psychologie ni rien du tout, j'ai pas fait d'études là-dessus, donc ça vaut ce que ça vaut.
Mais en tout cas, voilà mon retour d'expérience et pourquoi je pense qu'on continue à utiliser cette expression. La première chose, c'est qu'on essaye de se justifier. On essaye de se justifier parce qu'on a un peu honte, en fait. C'est très rare de trouver des gens qui ont vraiment pas honte d'être dans du bazar. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette idée qu'une maison, en fait, ça devrait toujours être en ordre, ou en tout cas, on devrait être capable de pouvoir la maintenir en ordre. Notre maison nous reflète, ou on a l'impression que notre maison nous reflète. Donc, si on est amené à montrer du bazar aux gens, ça nous met un petit peu mal à l'aise, en fait. On a honte de ce désordre. Et donc, en disant c'est du bazar, certes, mais du bazar organisé, en fait, on signale aux gens que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci. Ah oui, vous, ça vous choque, mais non, il n'y a pas de souci, c'est sous contrôle. Je ne suis pas une personne qui part dans tous les sens. Je vais bien circuler, il y a rien à voir. Donc, il y a ce côté quand même justification qu'il faut pas ignorer. Si vous entendez dire cette expression, demandez-vous si vous n'êtes pas en train de vous justifier d'un truc avec lequel vous n'êtes pas, au final, super à l'aise. La deuxième chose, c'est on sait en fait qu'on a un problème d'accumulation, on le sait très bien, et on utilise cette expression de manière consciente comme un peu un bouclier. On veut détourner l'attention du vrai problème, le fait qu'on en possède trop. En disant non, c'est pas ça, non, je comprends, tu crois qu'il y en a trop, mais non, c'est pas du tout ça, c'est très organisé ce truc-là, il y a exactement ce qu'il faut. Oui, là, t'as l'impression qu'il y a des chutes de tissu à droite à gauche partout, mais non, il y a un système et je vais les utiliser, promis juré. Et quand on dit ça, en fait, on est en pleine dissonance parce qu'on se rend très bien compte que non, en fait, on est juste dépassé. Mais c'est plus facile de dire « t'inquiète, je gère » plutôt que d'admettre qu'on est dépassé. Et une troisième raison qu'on peut avoir, moi je pense que c'est ce que j'utilisais surtout quand j'étais ado, en disant oui, t'inquiète pas, mon bureau, je m'y retrouve », c'est qu'en fait on protège un peu nos affaires de cette manière-là. En affirmant qu'on est la seule personne à s'y retrouver, on empêche les autres de mettre le nez dedans. Alors, comme j'ai dit plus tôt, ça pose problème parce que du coup, oui, on est la seule à pouvoir s'occuper de ces affaires-là. Mais sur certaines affaires, en fait, on n'a pas envie que les autres les utilisent ou mettent le nez là-dedans. Donc, c'est une manière de garder le contrôle et de rien partager que de garder ce bazar organisé chez nous. Et c'est une manière un peu polie de dire aux gens non, mets pas tes mains là-dedans, c'est pas du bazar, c'est un système. Ah oui, ça on l'entend aussi, t'inquiète, j'ai mon système. Mais qu'est-ce qu'on se fatigue, on ne devrait pas avoir de système pour pouvoir se retrouver dans nos affaires, en fait. Et je vous dis ça, c'est pas un jugement, c'est un jugement de plus de moi de maintenant sur la moi d'avant. Qu'est-ce que j'ai pu me fatiguer à inventer des systèmes pour essayer de me souvenir où étaient toutes les choses. Parce que oui, en plus, j'ai pas la mémoire à court terme la meilleure du monde. Donc je devais effectivement toujours trouver des systèmes pour essayer de me souvenir où je mettais les choses. Et enfin, j'aimerais bien finir l'épisode sur l'expression « joyeux bazar ». Qu'est-ce qu'il y a de joyeux à avoir des objets qui débordent de partout? Je pense qu'on parle de joyeux bazar parce qu'il y a cette idée, surtout quand on parle de minimalisme, que quelque chose de rangé, une maison où il y a peu de choses, c'est un truc un peu froid, stérile, triste. On en parle beaucoup sur ce podcast avec les invités. Et donc, par opposition, une maison qui a du bazar, c'est joyeux, c'est plein de vie. On en avait parlé avec Julie Makieu-Happy qui faisait la différence entre le bazar vivant et le bazar mort. J'avais beaucoup aimé cet épisode-là. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller écouter cet épisode. Je mettrai le lien en description. Mais qu'est-ce qu'il y a de joyeux à avoir des objets qui traînent ? À savoir qu'on va devoir passer des heures à ranger. Moi, je sais pas, mais quand je rentre du travail, si je vois que mon salon il est retourné, je me dis pas youpi, quelle joie. Quand on voit les chambres des enfants à l'époque où ils avaient beaucoup de choses et on pouvait pas mettre un pied dans la chambre, ça m'évoquait énormément d'émotions, mais en aucun cas cette émotion était de la joie. Alors c'est peut-être moi qui suis trop psychorigide. Si vous, à l'idée de voir du bazar partout, ça vous met en joie, mais tant mieux. Mais je pense qu'on est quand même plutôt en majorité à se dire que le bazar, c'est pas joyeux. Et pourtant, on l'entend, cette expression joyeux bazar. À mon avis, un bazar peut être qualifié de joyeux seulement dans certaines conditions. Donc, déjà quand il est limité dans le temps et dans l'espace. Donc, par exemple, je sais pas, après une journée créative avec les enfants où tout est en désordre, mais au final, il n'y en a pas tant que ça, et surtout, tout peut être rangé rapidement parce que chaque chose a sa place. Donc ça, c'est la deuxième condition, quand tout a une place précise et qu'on sait exactement remettre les choses. Ça simplifie le rangement, ça permet à tout le monde de participer. Moi, mon salon, il est en bazar au moins une fois par jour, si ce n'est 2. Alors, je vais pas dire que c'est un joyeux bazar, mais c'est plus un bazar qui me stresse. Parce qu'en moins de 10 minutes, surtout si on s'y met à 5, en moins de 10 minutes, tout est rangé. Je dis moins de 10 minutes, moins de 5 minutes, tout est rangé.
Donc j'irai pas jusqu'à joyeux, mais je dirais bazar neutre, acceptable. Puis un truc qui me fout des boutons comme ça pouvait le faire avant en tout cas. Donc un joyeux bazar, pour moi c'est quelque chose de ponctuel, de facile à gérer et à partager pour le rangement. Rien à voir avec un bazar chronique qui devient vite une source de stress. Voilà pour mes réflexions autour du terme bazar organisé et joyeux bazar. Le but de cet épisode est de vous faire réfléchir à cette expression, surtout si vous l'utilisez ou si vous l'entendez. Est-ce que derrière ces mots, il n'y aurait pas des choses, des habitudes, des comportements à changer? Qu'est-ce que vous êtes en train de cacher derrière ce bouclier de bazar organisé? Si vous voulez continuer la discussion sur ce thème-là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur Spotify ou sur YouTube, ou bien m'envoyer des messages sur Instagram. Et si vous en avez marre de votre bazar organisé, là encore, allez en description, j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites, comme par exemple ma liste de tri pièce par pièce. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aidera à avancer dans votre quête de sérénité pour essayer d'apprendre à vivre mieux avec moins. Si vous voulez me poser des questions avec des suggestions d'épisodes, voire même d'invités, vous pouvez me contacter par email ou sur Instagram. Tous les liens sont en description de l'épisode. Et si vous voulez soutenir le podcast et me soutenir dans sa création, plusieurs manières de le faire, mettre des cœurs, des étoiles, des commentaires sur les plateformes d'écoute, vous abonner ou bien à aller sur la plateforme Ko-fi pour me faire un don dès 1 €. Ces dons me permettent de couvrir les coûts de production liés au podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.